Ravie de vous voir tous et d'être avec vous pour cette première séance dans l'année 2025. Et je pense que cette série de séances le lundi avec l'Unira Graphica, elle va rester, elle va peut-être même progresser, on va voir. Et je pense que je vais toujours avoir cette possibilité de trouver les raisons, de trouver les thèmes pour faire ce rendez-vous. Moi, tout d'abord, mes meilleurs vœux aussi pour la nouvelle année. Et je vous souhaite que elle sera la meilleure pour l'instant, la meilleure pour vous sur cette belle spirale de la création de notre vie. Et je vous souhaite également que, avec nos algorithmes, et pas que, on puisse éliminer, élargir les limites et les transformer en ressources. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut encore, comment dire, observer, explorer quelques moments de notre vie qui peuvent nous limiter. Et peut-être c'est aussi, ce sera hum, comment dire, c'est pas expériment, je cherche un mot, c'est une possibilité pour moi de vous montrer qu'en moment on gère bien les Graphica, les algorithmes, on peut dessiner vraiment tout. Notre science, elle est, on va dire, elle était, j'ai eu cette idée, juste quand j'ai lu un tout petit article sur Internet, j'ai lu un article d'un psychologue, psychothérapeute américain qui a parlé de trois choses, de trois euh, choses qui gâchent notre vie. Et je me dis, et pourquoi on ne peut pas le dessiner et redessiner? Voilà. Trois attitudes qui peuvent nous éminer, bon, l'auteur, il est dit vers le névrose. Moi, j'ai dit vers plutôt le mal-être. Je vais changer tout de suite la position des caméras et vous préparez, s'il vous plaît, votre feuille. Vous pouvez le mettre comme ça, en horizontal, en paysage, mode paysage. Et la première chose sur quoi on va se pencher, c'est une attitude, c'est une phrase qui est ancrée dans beaucoup entre nous. Je pense que je ne suis pas toute seule ici. Je dois. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui quand même vit et souvent dirigé dans la vie avec une phrase? Parce que si je suis toute seule, c'est pas intéressant. Faites-moi le petit plus si quelquefois dans la vie, ça vous arrive quand même de dire je dois et je fais ça parce que je le dois. Et oui, ok, je suis pas toute seule. Karine est avec moi. Ok. Ah, pas que Karine, Fiorella aussi. Génial. Il y a quand même un thème à voir. Ok. Oui, même je sais que beaucoup d'entre vous, presque toutes, vous travaillez énormément pour améliorer votre vie, pour vous débarrasser de limites, de contraintes, de ce qui empêche
ce qui vous empêche d'avancer, de changer vos vibrations, de changer les voies de votre vie, de la faire plus entière. Mais quand même, je dois, souvent elle est là. Comment vous pouvez la placer sur votre feuille? Réfléchissez, je vais vous donner quelques secondes. Quelle figure et quelle ampleur elle prend? Votre je dois. Je dois à mes enfants. Je dois à société. Je dois à mes parents. Je dois, par exemple, de euh, respecter quelqu'un ou quelque chose. Je dois respecter les règles. Je dois respecter, continuer les traditions. Je dois. Essayez à l'intérieur de vous, même dire plusieurs fois ce mot, prononcer ou à la voix haute si vous pouvez. Je dois. Comme je prononce plusieurs fois, je sens que les bouts de mes lèvres, ils se baissent. Et mon sourire, qui était encore là il y a quelques minutes, il disparaît. C'est lourd pour moi. Et pour vous, comment ça se passe? Quand je dis c'est lourd, du coup, je vois ça. Et je vais dire deux petits mots aux nouvelles venues. On travaille sur trois attitudes qui nous empêchent de vivre pleinement et qui peuvent nous amener, nous conduire vers le mal d'être. Et le premier, c'est je dois. Et j'ai essayé là, par exemple, je peux le graphier, mais en vrai, ce que je veux faire déjà un rejet ici. Quelque chose comme ça, parce que j'aime pas. J'aime pas de être dans cette position-là, parce que c'est une position d'une victime. J'aime pas me sentir la victime. Et je voulais, tout de suite, je voulais dissoudre. Et je prends quelques lignes et je vais travailler pour le faire disparaître. Oh, c'est déjà bien. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez commencer par le feutre plutôt fin, parce que peut-être ce sera un petit peu délicat de travailler après. Et je vous laisse tout de suite quelques minutes pour être avec cette attitude. Essayez de penser à ce sujet, de comprendre peut-être pourquoi vous vivez à tant d'années avec cette attitude, avec ce limite. Est-ce qu'il est à vous? Parce que souvent, si on commence à creuser un petit peu, c'est pas vraiment de nous. C'est un cadeau, un peu empoisonné. Les cadeaux qui souvent étaient offerts par nos parents,
avec les meilleures attentions, parce qu'ils ont voulu qu'on puisse bien s'adapter dans la société. Et parce que c'était facile pour eux. Et, qu'est-ce que je veux faire aussi? On peut déjà commencer à penser à la place de je dois, qu'est-ce que je peux mettre? On va revenir vers ça un petit peu plus tard. Ah, Et, euh, et je vais répéter en nouvelle venue, on est dessiné, on a commencé à travailler sur trois attitudes qui nous empêchent d'avancer. Et la première, c'est je dois. Et on dessine je dois. Moi, je fais le rejet. Vous, peut-être, pouvez, au contraire, faire une forme et la améliorer, la arrondir. Le deuxième attitude, la deuxième idée qui caractérise quand même pas mal du monde, c'est il devrait. Il devrait. Les autres. Pour moi, c'est un cercle. Qu'est-ce que les autres? C'est moi, comment je vois le monde. Par exemple, le monde doit être juste. Le monde, en général, doit être bienveillant. Voilà. Et je trouve même, elle est belle, cette suggestion. Elle est très belle. J'ai fait une jolie image de ce monde, comment il doit être. Pareil, je l'ai créé peut-être avec mes contes de fées, peut-être aussi avec les chansons qui chantent par rapport à la vie en rose, qui chantent par rapport à l'amour, etc. Et j'ai dessiné dans ma tête que, oui, c'est comme ça. Le monde doit être ma hauteur. Le monde doit m'en convenir. C'est joli, mais en même temps, est-ce que j'ai pu être déçue? Je pense que oui. Et si vous êtes un petit peu comme moi, peut-être vous êtes aussi déçu que le monde, elle n'est pas toujours bienveillant. Elle n'est pas toujours beau. Que le soleil, lequel j'adore, elle n'est pas présente chaque jour. Et peut-être à un moment que j'attends que le monde sera beau, bienveillant et à mes attentes, généreux, par exemple. Encore, je perds quelque chose. Je n'y avance pas, j'attends. J'attends les grands changements. Et le troisième idée, troisième attitude, c'est les autres me doivent. Ici, c'est un petit peu en général, le monde, la vie. Ici, c'est les autres.
Et pareil, grand cercle chez moi. Est-ce que c'est actuel? Et si on va réfléchir, et même, je me dis, je donne les libertés aux autres, mais quand même, il y a certaines attentes, par exemple, par rapport à nos parents, tout d'abord, que les parents, ils auront dû nous donner les meilleures idées pour grandir, moins de limites, plus de liberté, par exemple. Ils doivent. Mon époux, mon conjoint, mon proche, il doit, il me doit ça, ça et ça. Les sécurités, par exemple, les soutiens, les finances. C'est joli, c'est normal, on va dire. Mais comme je donne cette, finalement, je donne le pouvoir, mon pouvoir à lui, aux autres. Mes enfants me doivent. Oui, je serai heureuse et comblée s'ils vont faire telle ou telle étude, par exemple. Ils vont choisir tel ou tel chemin. Et encore, qui gagne à cette situation-là? Souvent, pareil, on va un petit peu décortiquer plus. On peut dire c'est mon chef me doit, les gouvernements me doivent, le Dieu me doit quelque chose, ou l'univers. Et pareil, au moment que je comprends que je rends mes pouvoirs aux autres, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être aussi, vous voulez faire un rejet ici. Je pense que oui. Je vais faire un tout petit rejet et je vais arrondir ici. Parce que quand même, quelquefois, j'ai ces idées-là que mon époux, par exemple, il peut faire beaucoup plus pour moi. Il me doit quelque chose. Mais encore une fois, à ce moment-là, je refuse être le créateur de ma propre vie. Je préfère d'attendre de l'autre et après, évidemment, la plupart du temps, je suis pas très contente parce que personne ne peut pas faire à la manière que il me fait. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Est-ce qu'il y a quelques idées? Un moment que on comprend déjà que oui, j'ai fait ça de temps en temps. J'ai ces pensées. Et je comprends que je n'y gagne rien avec ces pensées. C'est déjà un grand pas vers les changements. Et peut-être à ce moment, on peut comprendre que, ou pas comprendre, mais peut-être aller prendre une décision.
que moi, je ne dois à personne et personne me doit. Et à la place de tout ça, je peux créer une belle figure. Oui, on peut dissoudre, merci Marie-Véronique, on peut dissoudre tout, mais tout d'abord, qu'est-ce que je veux mettre? Non, peut-être oui, vous avez raison. On va, désolé, mais j'aime bien comme c'est un petit peu à l'improviste. On peut faire disparaître un petit peu nos figures. On va rajouter quelques lignes graphiques. Oui, c'est pas mal. On fait tout de suite quelques lignes graphiques. On se libère un petit peu de ces idées avec lesquelles on est vécu. Souvent, c'est né encore une fois pendant notre période adolescente. On est travaillé avec vous plusieurs fois avec cette question de perfection. On a fait plusieurs dessins parce que souvent, on n'y se trouve pas à l'auteur parfaite. Mais justement, c'est lié avec je dois être parfaite. Ici, on va prendre une autre idée que on a droit d'être pas parfaite, pas idéale, pas les meilleures mères, meilleures épouses, meilleures profs, meilleurs collaborateurs, etc. Et deuxième chose, il y a un très, très grand changement au moment que je vais changer cette phrase je dois pour la phrase je choisis. Tout au début de notre dessin, je vous ai proposé de répéter plusieurs fois cette phrase je dois, je dois, je dois. Et je pense que vous avez gardé les sensations, les émotions lesquelles elle vous donne. Essayez tout de suite dire plusieurs fois la phrase j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi. Et il y a les différences. Comme je choisis, j'ai l'énergie qui commence vraiment se déplacer dans mon corps. Et cette nouvelle notion, je choisis ou je suis libre, je veux mettre comme une grande figure. Je ne sais pas encore. Ah, peut-être comme ça, cette façon-là. Ce ne sera pas un cercle pour une fois, mais une grande figure, une grande, grande figure qui va finalement être plus grand que toutes ces figures, toutes ces suggestions, toutes ces nos attitudes. Et même, je peux prendre le feutre un petit peu plus fort, plus épais, pour travailler les nouvelles lignes, les nouvelles formes. Et pour s'habituer un petit peu mieux avec cette nouvelle forme. Et jouer un petit peu avec ces paroles.
Je choisis. C'est mon choix. Par exemple, même les questions tout simples. Je dois, par exemple, travailler, je sais pas, même dans les maisons, tout simplement ranger les maisons. Je dois. Qu'est-ce qu'il y a, comme j'ai dit cette phrase-là? Dans mon cas, c'est tout de suite une grande euh, résistance. Je déteste ce mot. Et si quelqu'un va me dire, tu dois faire ça, 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 oh là là là, pour moi, c'est une révolte, tout de suite. Et c'est quoi les révoltes? C'est une énergie qui est, Le micro. On vous entend pas, Elena. Et moi, je ne vois plus. Il y avait dans les excusez-moi, petites vignettes. Ah, ça y est. excusez-moi, j'ai pas vu que le micro était coupé, c'était automatiquement. Désolée, on a beaucoup de vent et le vent, apparemment, il fait de soucis avec la connexion. Désolée pour le dérangement. Et j'ai commencé à dire que je préfère tout de suite faire quelques lignes parce que je fais les grands formes et je fais quelques lignes, pas obligatoirement qu'ils vont transformer dans les lignes de force. C'est, ça change la vision de mon dessin. Et on va travailler avec le dessin. On va rajouter les lignes. On va rajouter peut-être encore les formes. Je sais pas. On va surtout bien arrondir tous les petits coins, tous les angles. Harmoniser, on va dire, cette situation. Harmoniser notre vie. Où je décide sortir de cette situation de victime et changer mes habitudes de prononcer je dois ou tu dois pour je choisis et toi, tu peux choisir. Si le dessin est vraiment important pour vous, si c'est vraiment en actualité, vos arrondis doivent être vraiment très, très bien prononcés. Plus il y a les conflits, plus il y a hum, d'actualité,
dans le dessin, plus on travaille avec les arrondis. Vous voyez, ces attitudes, elles ne sont pas irrationnelles. Elles ne sont pas rationnelles, elles sont irrationnelles. Par contre, cette nouvelle attitude, laquelle on choisit, nous choisissons, c'est une attitude bien pensée et il est rationnel. Il est choisi par nous. Et je pense que pour justement dissoudre les formes qu'on a mis, les stabilos ou les couleurs, elles vont nous bien aider. Je vais travailler avec les stabilos. Pour mieux dissoudre, il ne faut pas marquer les formes avec les couleurs. Vous voyez, je prends par exemple mon rose. Je vais faire un grand morceau.
Je vais mettre encore, je vais tracer encore quelques lignes vers arrière-plan, environnement, pour symboliser que cette nouvelle pensée, cette nouvelle attitude, elle est bien tissée d'un environnement. Évidemment, c'est mon environnement de ma vie, de mon psychisme. Si votre forme elle est un petit peu raide, elle a les longues lignes presque droites, n'oubliez pas la nyrographie, de mettre notre ligne nyrographique pour donner à cette forme, cette vibration, cette vision qu'elle est bionique.
On avance, on avance. Et qu'est-ce qu'on sent par rapport à cette figure? Peut-être il y a les pensées qui, qui apparaissent. Moi, j'aime bien déjà mon dessin, mais même il est un petit peu, comment dire, un petit peu violent, mais je pense que je dois le faire calmer un petit peu. En même temps, vraiment, je veux le affirmer. Mais on peut prendre les crayons et travailler déjà un petit peu en finesse, mélanger un petit peu plus les couleurs. Je vais prendre le rouge aujourd'hui. C'est comme vraiment une affirmation. Aujourd'hui, j'ai dessiné avec Pavel Piskarev en visio
Et il a dit que dans l'hierográfica, il y a évidemment cette notion de beauté, mais plutôt ce qui est important, c'est montrer la force des changements. Pour ça, justement, j'augmente la force, type de présence de ma figure. Oui, je vois un message que c'était pas facile pour Lorraine. Oui, reposez-vous bien et vous pouvez toujours revoir en replay. Demain, cette séance sera en replay sur ma chaîne et je vais le mettre dans le groupe Dessin graphique en France avec moi. Mais on n'y va pas oublier quand même de travailler avec l'arrière-plan parce que c'est important aussi que cette nouvelle chose, on va dire, cette nouvelle suggestion ou affirmation, elle n'y sera pas complètement détachée d'un environnement complètement étrangère. Pour ça, évidemment, je travaille et avec le fond. N'hésitez pas à vraiment mélanger les couleurs parce que les richesses de nuances, de couleurs différentes, elles vont attirer votre attention. Et les figures, on va les voir moi et moi, les figures lesquelles nous voulons déformer.
Mais en même temps, pour moi, personnellement, comme je vois les restes, on va dire, de figures, les empreintes, quand même, pour moi, c'est assez important parce que ça, c'était le base sur lesquels j'ai commencé les changements. Parce que avant de comprendre ce qui me convient mieux, je dois peut-être vivre cette expérience où j'ai été avec ces attitudes que tout le monde me doit, ou moi je dois à tout le monde. Pour ça, pour moi, si c'est pas vraiment disparu, c'est pas si grave. Mais c'est vrai que il y a quelquefois les situations où nous voulons le faire disparaître complètement. C'est comme on travaille, par exemple, avec les personnes toxiques ou avec les maladies, avec les dépendances. Est-ce que ça va tout le monde? Faites-moi les petits signes. Ok, merci. Merci, Pierre. Je vais mettre un petit peu de chaleur dans notre environnement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour finir notre dessin? Mhm. Merci. Je vois vos messages, que tout va bien. On amène pour bonne réalisation, on va dire, de notre nouvel programme pour augmenter la force de nos décisions et de nos nouvelles attitudes où je suis le maître déjà dans les situations et c'est moi qui choisis. Je n'ai pas droit faire le sport, par exemple, 3 fois par semaine. Je choisis faire du sport pour ma santé, pour le bien-être de mon corps. Je choisis, je n'ai pas droit, par exemple, être tendre et bienveillante. Je choisis, je veux être tendre et bienveillante. Il y a les différences quand même. Je suis pas obligée d'être le bon prof, mais je choisis.
c'est dans mes intérêts. Être, par exemple, le bon prof. Et avec ces pensées, on va tracer les lignes des champs, les lignes qui vont traverser tout le dessin. Moi, je vais souligner avec mon bleu, je vais souligner quelques lignes qui sont déjà tracées, qui sont déjà là. Il va changer quand même un petit peu ça. Et voilà une ligne, elle est bien visible. Et on ne va pas oublier de les bien arrondir sur son trajet, intégré avec tout le reste le reste de dessin. Et encore, vous pouvez mettre autant de lignes de force que vous voulez. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont venues. Désolée, mais je pense que vous devez prendre le dessin en replay. Vous pouvez prendre le dessin en replay. Parce qu'on est presque terminé. Encore quelques petits traits. Et voilà. Moi, je trouve que elle n'est pas terminée ma euh, nouvelle affirmation où j'affirme justement que j'ai choisi dans ma vie. Et je suis pas la victime, mais le créateur. Évidemment, je vais le retravailler un petit peu en finesse. Je pense que je vais prendre le feutre plus fin, mais il est presque fini. Et il m'a donc envie de vivre à cette façon à laquelle je vais choisir. Mhm. Oui, je vois vos messages que vous prenez les notes et vous le ferez demain. Évidemment, bien évidemment. Et sur cette note, je pense que je vais terminer. Je laisse quand même le dessin, peut-être quelqu'un va voir encore quelques petites nuances. Et ce qu'il me reste, c'est peut-être c'est pour celle-ci qui n'est pas encore fait les formations de base, qui justement nous explique c'est quoi l'Anira Graphica. Il nous offre ce jolie voix, cette jolie, vraiment très jolie voix et en plus les belles transformations. Et celle-ci qui est déjà fait les bases, je peux vous inviter pour le suite. Le suite, on peut passer les manières très différentes. On peut prendre les formations et les suivre en replay, mais bientôt, dans 10 jours, je ne sais plus, dans une semaine, je commence ma préférée, ma formation préférée, le neurocontact
ou neurocommunication qui est très riche en dessin, très riche en information, en compréhension. Et justement, le moment de faire dissoudre quelque chose, le disparaître, c'est aussi une partie de cette formation. Voilà, voilà. Ah, Madeleine est déjà inscrite. Génial. Merci. Karine nous écrit, je peux témoigner que c'est une formation vraiment très riche. Merci, Karine. Oui, ça aide beaucoup. Merci. Oui, oui, oui. Elle nous aide de voir justement les relations entre moi et l'autre et qu'est-ce qui est pour moi, c'est quoi la façon, la meilleure façon pour moi de changer les situations. Que je peux être plus petite, plus grande, plus loin ou plus proche de l'autre. Un, je veux trouver mon confort, ma meilleure position. Et si vous avez des idées pour notre prochain dessin, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer les petits messages. Et si je vais trouver un écho à l'intérieur de moi, l'actualité aussi, évidemment, je vais le faire. Oui, Juliette, oui, ainsi inscrite. Oui, je pense que notre groupe sera sympa. Merci à vous, merci à vous, et je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt.